je n'y arrive pas. J'ai lu 3 livres. Mon cerveau, il est mort. Hello. Je pense que ce vlog ne va pas être très long parce que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à filmer. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive pas. Quand je vous ai montré ma fenêtre là, j'ai filmé ça avant-hier. Hier, j'ai réussi à vous filmer mon petit déjeuner. Et là, c'est aujourd'hui. J'ai pas d'énergie. Mais je me suis dit, je vais vous parler voilà, des livres que j'ai lus récemment. J'ai lu 3 livres. Hop, c'est tous de la même collection, je vous en avais parlé. Je vous avais parlé de celui-là dans un vlog. Ouais, c'est de la collection Lord Eddington Investigates. Excusez-moi pour l'accent. C'est une série de livres, une collection, c'est des Cozy Murder Mystery, Cozy Mystery, Cozy Mystery. Il y a des corps et on fait des... J'arrive pas à parler. Il y a des meurtres et il y a le détective Lord Eddington, qui était un détective avant, il est Lord maintenant. Et son petit-fils qui font des enquêtes pour savoir qui a tué, qui tue, qui c'est qui tue. Donc ça se passe en Angleterre, 1925 pour l'instant. Là ici c'est l'année, c'est l'année 1925 là. Il y a une quinzaine de livres et ça ce sont les 3 premiers. Voilà. Je vais en lire d'autres un petit peu plus tard dans l'année. Et il y en a un qui est sur le thème de Noël et un autre que je dois lire, mais en fait c'est pas un... Il fait pas partie de la série directement, vous savez, c'est un peu genre un spin-off, mais avec les mêmes personnes. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce livre-là. Je l'achèterai de toute façon et je vais le lire à un moment cette année. Donc ici, c'est le premier livre, Meurtre au bal de printemps. Voilà, voilà. Je vous mets les... Ouais, je vais vous mettre le petit truc ici. C'est des petits livres, hein, ils font 200 pages dans les 200 pages par là. Celui-là, je crois que j'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup tout ce qui est mystery, où il y a des meurtres et il faut savoir qui a tué la personne. Et là, c'est la première fois que je lis un cozy mystery, donc vraiment un livre policier, mais qui est quand même léger, vous savez, il n'y a pas du sang partout, il y a pas de... c'est pas gore, c'est tranquille, c'est une lecture tranquille, c'est un peu genre Agatha Christie. Il compare ça à Agatha Christie. J'ai jamais lu un Agatha Christie, donc est-ce que la comparaison est vraie ou pas, je ne sais pas. Mais c'est un cozy mystery. Voilà, on est juste là pour trouver qui
qui a tué la personne. Il y a des petits tons d'humour quelquefois. C'est fun. J'ai pas trouvé le meurtrier. Quand je dis le meurtrier, ça va comprendre genre le ou la meurtrière. Genre le meurtrier ou la meurtrière. Parce que à chaque fois, on a, dans chacun des livres, il y a un ou plusieurs corps, un ou plusieurs meurtres, et il y a environ 5 suspects à chaque fois, en tout cas pour les 3 premiers que j'ai lus. On sait que le meurtrier ou la meurtrière est un ou une de ces suspects. C'est pas facile à trouver dans le sens où on n'a pas toutes les informations qui nous permettraient de trouver le meurtrier et d'être sûr que le meurtrier soit vraiment le meurtrier. Oui, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà. Donc on a bien sûr des indices tout au fur et à mesure du livre. On parle à tous les suspects pour savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Le premier livre là, je n'ai pas trouvé le meurtrier. J'avais des doutes, mais mes doutes étaient plus sur d'autres personnes que sur cette personne-là. Voilà. Donc je l'ai pas trouvé, mais je n'ai pas été surprise parce que c'était quelque chose à laquelle j'avais pensé en lisant ce livre. Pour le deuxième, là, A Body at a Boarding School. Yes. Je vais vous mettre le truc derrière parce que en fait, il spoil pas ça spoil pas les livres d'après. J'ai le OK. Ce livre-là, j'ai mis 3 étoiles. 3 étoiles parce que j'ai pas trop aimé le... Alors, j'ai pas trouvé le meurtrier dans ce truc-là, mais ce livre-là était un petit peu plus complexe, en fait. Dans le meurtre était un peu plus complexe que celui-là. Et je ne dis pas qu'il y a des choses qui excusent de tuer quelqu'un, parce que c'est quand même... voilà, on tue quelqu'un. Mais en fait, ces livres, ils n'ont pas vraiment une nuance sur le motif du meurtre. Je ne sais pas vraiment comment dire ça sans spoiler ce livre, mais le motif du meurtre n'a pas d'importance pour eux. Si t'es un meurtrier, tu vas en prison pour le reste de tes jours. Genre, tu tues quelqu'un, t'es une mauvaise personne. Et il n'y a pas une nuance sur pourquoi est-ce que quelqu'un tue une personne, pourquoi est-ce... Genre, le raisonnement qu'il y avait derrière, est-ce que la personne a besoin d'aide, est-ce que la personne... Vous voyez, c'est juste tu tues quelqu'un, t'es... Je sais pas vraiment comment dire ça sans que ça paraisse bizarre, mais... je sais pas comment expliquer ça sans spoiler le ou la meurtrière. Je sais vraiment pas comment expliquer ça. Il faut vraiment lire ce livre pour comprendre où je veux en venir. Mais je peux pas non plus donner des exemples parce que du coup ce serait aussi un... Ouais. J'ai mis 3 étoiles, voilà. Celui-là, meurtre, Death on a Summer Day. Ce livre-là, mais alors celui-là. De base, quand j'ai un livre, j'essaye de lire 30 pages par jour. Voilà, minimum, genre tous les soirs, j'essaye de lire 30 pages. Et ensuite, j'arrête de lire. Voilà. J'ai réussi à faire ça pour le début du livre. Je lisais environ 30 à 40 pages par jour. Mais arrivé aux 50 dernières pages, non, plutôt aux 70 dernières pages, il fallait que je termine ce livre. Il fallait que j'ai lu pendant 2 heures. Donc à chaque fois, on a le nom de la personne qui a tué. À la fin du livre, tout à la fin là. Les 15-20 dernières pages, c'est à ce moment-là qu'on a le nom du meurtrier ou de la meurtrière. Il y avait tellement un build-up à la fin du livre là pour savoir qui a tué cette personne que il fallait... Je pouvais pas poser le livre en fait, il fallait que je sache. Il fallait que je sache. Là encore, j'ai pas trouvé. Je suis vraiment nulle à ça. Même dans le deuxième livre, j'ai pas trouvé. Hein. Mais en fait, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et en fait, oh, je sais pas comment expliquer. La partie qui est... Oh,
C'est juste que, genre, la façon dont on a appris qui était la personne qui a tué. Je crois que c'était la meilleure partie que j'ai lue des 3 livres. Des 3 livres, genre, c'était ma partie préférée. À la fin, je ne savais même plus s'il y avait vraiment un meurtrier ou une meurtrière. Je... Oh mon dieu. C'était quelque chose. Encore une fois, je sais pas comment expliquer ça. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit non plus. Si vous avez envie de les lire, bien évidemment. Mais c'était vraiment... Waouh. Waouh, waouh. Donc, non, j'ai mis 4 étoiles. Oui, j'ai mis 4 étoiles aussi. Donc, franchement, pour l'instant, c'est une collection que j'aime beaucoup. Je vais continuer d'acheter les livres. J'ai demandé celui qui se passe à Noël pour mon anniversaire. Donc, je l'aurai pour mon anniversaire. Euh, je trouve que ce sont des très bons livres. Ils sont quand même assez légers, ils sont assez rapides à lire parce que bon, il y a 20 pages et puis il y a 20 pages. Il y a 200 pages. Et puis c'est quand même écrit assez gros, vous savez. C'est vrai qu'ils sont grands, mais je les trouve non, je les trouve sympas à lire. Franchement, j'aime beaucoup. Mon cerveau, il est mort. Franchement, j'ai expliqué ces livres-là d'une façon, mais je suis désolée hein, si vous avez rien compris à ce que j'ai dit. Moi-même, je suis pas sûre d'avoir compris. Euh, je savais même pas ce que je voulais dire en fait. C'est mon cerveau, j'essaye de travailler sur mon sommeil en ce moment. J'ai acheté on m'a conseillé de prendre du magnésium. Hop. Oh mon dieu, c'est quoi ton problème? Ça fait très longtemps, très très longtemps. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas pris de compléments. Parce que la dernière fois que j'ai pris des compléments, je vomissais tous les matins. Les compléments me faisaient vomir. Ouais, ouais. Je vomissais pendant 2 mois, j'étais en train de vomir. Presque tous les jours. Ouf. Euh, J'avais déjà testé la mélatonine il y a plusieurs années en arrière. Il y a plusieurs années en arrière, ça avait rien fait du tout. J'ai déjà pris aussi du CBD. Ça avait rien fait du tout. Là, du coup, je teste le magnésium. Ça fait 1 semaine. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Je me réveille moins pendant la nuit. J'ai l'impression que... Alors, je me couche toujours quand même assez tard. Je me couche entre 2 heures et 3 heures du matin. Des fois, je suis fatiguée un petit peu plus tôt. Donc, j'essaye de me coucher... Enfin, quand je dis un petit peu plus tôt, c'est genre entre 1 heure et 2 heures. Hein. Oh, punaise. J'arrive pas. J'arrive pas. J'ai l'impression que mon cerveau, il fonctionne plus, en fait. J'ai l'impression qu'il est genre... Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Je... Je vais vous filmer les restes de cette journée et puis bye bye. J'arrive pas. Détail important, garder la bouée autour. Bouée autour de la taille, restez.